Bonjour à tous. Ben, comme on l'a dit à l'instant en story, on n'a pas pu faire le live sur Instagram parce que Instagram nous a joué des tours. Mais c'est pas grave, nous sommes des femmes résilientes. C'est ça les backies aussi. Donc, quand ça passe pas par la porte, ça passe par la fenêtre. Bonjour Paola, merci d'avoir accepté une nouvelle fois mon invitation. Paola, elle fait partie de la promo 2. Donc, ça remonte déjà. Là, je suis en train d'accueillir la nouvelle promo qui est la promo 7. Et Paola fait partie de la promo 2 du MCV 1 et elle a ensuite intégré le MCV 2. Et on va faire un petit update parce qu'on avait déjà fait un live ensemble l'année dernière, en mars 2023. Et comme je sais que tu as encore évolué, j'avais envie qu'on refasse ce live pour que tu puisses nous raconter un petit peu ce qui se passe et comment tu as pu te rapprocher encore un peu plus de tes objectifs de vie grâce à la méthode. Donc, ce que je vais te demander, c'est de te présenter. Et ensuite, on va pouvoir commencer avec les questions. Ok, alors hello tout le monde. Du coup, moi je suis Paola, j'ai 34 ans. J'ai intégré du coup la promo 2, ça fait c'est pas 2002 je crois, 2022, mon Dieu, c'était ça. Et au départ j'étais infirmière, j'étais jeune diplômée et je voulais en fait optimiser ma gestion financière vu que je rentrais dans un monde où j'allais gagner mieux ma vie et je suis aussi maman seule, donc j'avais pas mal de choses à organiser et je voulais optimiser ça au maximum. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai intégré le MCV. Super, merci beaucoup. Donc, à l'époque, effectivement, infirmière, maman solo et jeune diplômée en tant qu'infirmière. Pourquoi tu as choisi le MCV, le club MCV et pas un autre programme? Qu'est-ce qui t'a fait choisir le club? Bon, j'avais vu pas mal de choses sur les réseaux en fait et beaucoup de méthodes un peu toutes faites de trucs à suivre et ça me parlait pas plus que ça. Après, c'était beaucoup au feeling en fait avec les présentations que tu as fait et puis tu étais assez active à ce moment-là aussi sur Insta. Et je sais pas, ça me parlait, l'énergie me parlait aussi. Et du coup, c'était aussi abordable en fait au niveau financier à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est un peu pour ça que j'ai intégré le club. Ça me plaisait aussi l'idée que ce soit un truc entre femmes et qu'on aborde tous ces aspects financiers, même si on connaissait rien, de pouvoir arriver de zéro. Et du coup, c'est ça qui m'avait plu à la base. Très bien. Donc, c'est le feeling et un peu l'expérience du club, le fait que ce soit entre femmes. Très bien. Et du coup, après une année, donc le point A, c'est que tu venais d'avoir ton diplôme et tu voulais optimiser. Quel a été ton Ouais. point B après la première année dans le MCV 1 et pourquoi tu as voulu continuer dans le club MCV 2, donc le troisième niveau du club? Alors, je crois que j'avais atteint mes objectifs plus ou moins. C'était de développer mon business à côté. Donc, j'avais ouvert un cabinet, j'avais fini ma formation de thérapeute pour le drainage lymphatique et ça marchait assez bien. Et du coup, l'idée, c'était de passer à la suite. Donc, après, c'est devenu mon main business. J'ai pu quitter l'hôpital en début d'année, en fait, en janvier, et réduire mon temps de travail de moitié pour plus ou moins le même salaire. Et donc, l'idée, c'est de continuer. Donc, j'ai vraiment gagné en qualité de vie Ouais. et, d'optimiser pour... en fait, le point B, il se redéfinit constamment. Et puis, c'est ça qui est super intéressant aussi. C'est ça, il évolue avec nous en fait. Le point B de notre ancien point B devient notre nouveau point A et on le fait évoluer. Ce qui est intéressant aussi avec ton profil, c'est que tu as pu te payer cette formation en lançant un side hustle. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette activité? Parce que du coup, effectivement, quand tu as quitté le MCV 1 pour passer en MCV 2, tu avais du coup trois sources de revenus parce que tu avais lancé ton Oui, cabinet, qui était à l'époque ton side business, et tu oui. avais pu passer ta formation parce que tu avais lancé un side hustle qui te permettait d'avoir des revenus complémentaires. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors ça a été vraiment la méthode des petits pas. Au début, j'ai commencé avec pas grand-chose, mais j'avais créé à côté une petite fabrique de caramel, biscuits et d'autres petits produits faits maison qu'on a commencé à vendre dans les petits commerces du village et à côté. Pour finir, j'ai pris ma sœur avec moi parce qu'il y avait quand même beaucoup de travail. Et ça m'a permis d'aller plus vite, en fait, de pouvoir payer cette formation et après me lancer. Du coup, petit side hustle que j'ai laissé à ma sœur aujourd'hui et qui, ça lui fait du bien aussi pour Donc, ses petits, se faire des petits sous. t'as entraîné ta sœur dans la diversification des revenus. C'est ça, exactement. Mais voilà, à un moment donné, c'était trop chronophage pour continuer. Mais par contre, ça a vraiment été un petit tremplin et ça m'a aidé
voilà, à sécuriser en fait mes finances aussi. Donc, Clairement. Clairement. La combinaison du système de gestion que tu avais mis en place et le fait de travailler sur l'aspect revenu, ça t'a permis d'aller vers tes ambitions. Et du coup, comment tu as pu gérer? Parce que souvent, on me pose la question, mais comment faire? Je suis soit maman célibataire, soit j'ai beaucoup de boulot, etc. Toi, comment t'as géré ça et comment le club t'a aidé? bon, déjà, il y a des ressources qui sont proposées qui sont assez intéressantes avec la gestion du temps, etc. Après, je pense qu'il y a aussi un moment donné où on n'a rien sans rien, donc il faut aussi se mettre focus. On peut pas vouloir être élever 6 enfants à la maison, tout faire toute seule à la maison et être une femme carriériste. Il y a aussi des choix à faire, donc ça, c'est une réalité de la vie de tout le monde, je pense. Mais là, j'ai vraiment mis le focus pendant presque 1 année et demie là-dessus pour me dire, OK, c'est 1 année et demie. Après, il y a tout le mindset du club aussi, où l'idée, c'est quand même de profiter du voyage. Mais il y a des moments où il faut être sérieux aussi, et puis il faut se canaliser, et puis savoir qu'est-ce qu'on veut, parce qu'on peut pas être partout en même temps. Donc oui, ça prend du temps, mais il faut savoir où sont nos priorités. Et puis je pense que si on n'a pas ce mindset-là, de toute façon, que ce soit avec toi ou ailleurs, il n'y a pas d'évolution possible à un moment donné. Donc, Clairement, ah, clairement. voilà. Des fois, il faut Il faut faire faire comme des ça. choses, les assumer. Non, mais je suis complètement alignée avec ce que tu dis. Et c'est pour ça que j'aime dire que la méthode et les outils ne suffisent pas. Donc, tu as commencé en disant que il y a des outils dans le club qui permettent d'optimiser la gestion de son temps, mais qu'à un moment donné, il faut travailler sur le mindset et se dire, ben, Ouais. c'est ce que je veux faire, donc il faut poser des actions. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur l'aspect mindset, pas que la relation à l'argent, parce que ça c'est important, mais aussi la façon dont on se perçoit et les actions qu'on veut mettre en place, donc la façon dont on se dit qu'on est capable de mettre en place ces actions pour les mettre en place derrière et avoir des résultats. Et c'est pour ça que dans le club, on travaille sur cet aspect mindset aussi. Et je vous dis souvent qu'on va assumer notre casquette de CEO parce que ça passe par là. Et il y a la fameuse prise que j'aime bien montrer où je dis qu'effectivement, il y a des moments où on va chill, on va profiter de ce qu'on a mis en place et il y a d'autres fois où on va être focus sur le développement. Et je sais que toi, tu es en pleine dans ce moment et c'est déjà Oui. ça de femme ambitieuse. Donc, c'est super. Très bien. Et du coup, est-ce que ta vision de vie idéale et tes standards se sont affinés et précisés depuis ton entrée dans le club en 2022 déjà? Je pense préciser parce que au début on a un peu des idées générales sur tout et rien. Il y a aussi un moment où on est un peu dans le rêve. Je pense quand on définit sa vie, enfin tout ce qui est idéal et après il faut aussi voir qu'est-ce qui va ensemble et puis on se rend bien compte que des fois on a des idées qui sont contradictoires. Donc oui, ça s'est affiné. Ouais, il y a des choses que aussi que je sais qu'en fait c'est pas vraiment ce que je veux. Au final, il y a des choses plus importantes. Mais oui, et j'ai un peu maintenant cet automatisme aussi de me dire, OK, ça c'est ce que je visualise, mais ça va me coûter combien en fait? Est-ce que Mhm. vraiment, et est-ce que vraiment je veux mettre autant d'argent là-dedans parce qu'il y a d'autres choses que je veux plus que ça et qui vont m'apporter plus sur le long terme. Donc je pense que en fait, il y a un mécanisme de pensée qui se met un peu en place aussi et voir les choses autrement. Après, il y a maintenant, la différence aussi, c'est que je me dis qu'il n'y a rien qui est impossible. Je suis pas défaitiste si je me dis, OK, bah, moi, dans 10 ans, mon rêve, c'est de rouler dans une Ferrari. Je sais que je peux le faire, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est pas, Ouais, c'est mais, ça. mais concrètement, c'est pas du tout mon rêve, en fait. Voilà. Mais voilà, je me dis, il n'y a pas de rêve inaccessible, en fait. C'est juste qu'il faut se donner les moyens. Si c'est une question d'argent, c'est pas inaccessible de toute façon. C'est juste. J'aime beaucoup ce mindset, une vraie bâquise. J'aime beaucoup ce mindset parce qu'en fait, tu sais que tu peux le faire. Tu sais que Ouais. si c'est ton objectif, tu sais que tu as les ressources ou que tu sauras aller chercher les ressources pour pouvoir le faire. Et c'est d'ailleurs ce que tu as fait pour ouvrir ton cabinet. Et c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que quand on fait le module sur la vie idéale, je donne une mind map parce que ça permet d'avoir une vision globale. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que parfois deux aspects de notre vision peuvent être contradictoires et il faut pouvoir en faire des choix ou réorganiser les éléments ou se dire que ben, en termes de timing, on va d'abord faire ça avant de passer avant de réaliser tel aspect de notre vision de vie idéale. Ça permet de rendre les choses concrètes et de se poser les bonnes questions, de le faire de manière méthodique. Donc, merci pour ton retour par rapport à ça. Comment tu profites de ton écosystème financier dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Euh,
Alors, une anecdote, je sais pas, mais j'en profite parce que bah déjà, j'ai enrayé cette idée cette peur du manque, elle existe plus, on dira. Enfin, on sait jamais, mais voilà, j'ai prévu les choses pour que j'ai pas à m'inquiéter. J'ai aussi gagné vraiment en confort. Ben, voilà, j'ai une femme de ménage, je sais que ce temps-là, il est gagné pour moi et ça, c'est vraiment un confort assez, voilà, assez important. J'avais fait un accident de voiture. Malheureusement, j'ai plié ma voiture. Bah, j'étais plus en colère parce que j'avais un rendez-vous important que j'ai loupé. Mais voilà, la voiture, c'est pas grave. Et puis, j'ai pu racheter une voiture. Et je me dis, ben, c'est des choses comme ça, en fait, qui fait que ça aurait pu me mettre en grande difficulté dans d'autres moments de ma vie et me dire, bah, en fait, je peux plus aller travailler, je peux plus. Tout s'arrête. Et là, bah non, j'ai fait un accident de voiture. Ben oui, ça m'embête. Mais voilà, c'est OK. J'ai ce qu'il faut pour racheter une voiture et la vie est continue. Et tant pis, si j'avais pas fait cet accident, j'aurais pas dépensé cet argent. Mais en soi, c'est des accidents de la vie. Je m'arrête pas là-dessus, en fait, et je vais pas Ouais. m'énerver, en fait. Je me dis aussi que ce qui arrive arrive. Si le fait de m'en inquiéter, d'y penser, ça fait que je peux changer quelque chose, alors OK. Je vais réfléchir à la situation. Si je peux rien changer, c'est fait, c'est fait. Alors on agit en fonction et voilà. Du coup, les choses ont changé. J'ai l'impression de moins m'inquiéter aussi pour des choses qui sont pas forcément sous mon contrôle, quoi. Donc Mhm. voilà, des choses comme Clairement. ça. Ou partir en week-end, T'as gagné en partir en sérénité. week-end. C'est ça. J'ai pas Et compris. si je vois Excuse-moi. des offres de voyage, des fois, bah, je me dis, allez, je réserve. Là, il y a une offre pour un week-end, je prends et puis on verra. On verra quand on fixe le week-end, mais j'ai déjà réservé. C'est cool. Donc ça, c'est aussi une façon de profiter là-dedans. Mais en fait, tu as gagné en sérénité parce que tu sais que tu as ton système de gestion qui te sécurise et que tu sauras faire face aux imprévus. J'ai beaucoup aimé l'exemple de l'accident de voiture. Donc, heureusement, tu n'as rien eu physiquement. Oui, Et le matériel, ça n'a pas été quelque chose qui a impacté tes plans sur le long terme et même à court terme parce que tu avais des garde-fous pour pouvoir y répondre sans que ça te mette en difficulté et que tu te refocuses finalement sur mais comment je vais faire pour aller travailler, etc., etc. Donc, c'est un très bel exemple. Et puis les week-ends. D'ailleurs, tu avais fait, quand on a fait le premier live, tu étais en République dominicaine avec ta fille. Et je crois que c'était la première fois que oui. vous y alliez et c'était pour toi une belle récompense aussi après ton année dans le club MCV. Est-ce que tu as fait d'autres voyages depuis? Euh, oui, on a fait 2 semaines au Portugal cet été aussi. Vraiment, on a bien profité. Donc ça, c'est des choses qui sont dans mes plans de pouvoir faire un bon voyage chaque année et se faire plaisir en fait d'être sur place sans se dire on fait pas ci ou on fait pas ça. Mais oui, c'est vraiment les objectifs aussi de vie quoi, de partager en famille et d'être sereine. Ouais. Clairement. Super, ben ça fait plaisir. Quelle est la prochaine étape pour toi? Où en es-tu aujourd'hui par rapport à ton business? Parce que du coup, c'est plus ton side business. Où en es-tu Ouais. aujourd'hui? Comment tu vas continuer à développer ton écosystème financier FODAF? Alors là, je fais des cours toujours pour bah, optimiser et gagner en connaissances pour développer ma pratique davantage. Et après, l'idée, c'est de développer en ligne une partie, d'avoir aussi une offre numérique, mais plus accompagnement d'autres thérapeutes. Et bon, pas mal d'idées aussi d'investissement dans Enfin, j'aimerais bien créer un centre enfin, spa beauté, mais pas ici en Suisse, ce serait sûrement bah, en République dominicaine, du coup, parce que j'ai aussi de la famille Ok. là-bas, et de faire enfin, pour des voyages, retraite, bien-être et détente, et donc voilà, c'est un Bien. peu de luxe en fait. Donc ça, c'est une idée que je suis en train de développer avec une amie qui est aussi là-bas. Donc Très voilà, bien. c'est des idées. Top. Donc, le champ des possibles est ouvert. Donc, j'aime C'est ça. beaucoup. J'aime beaucoup parce que pour rappel, on est parti je suis infirmière, jeune infirmière qui travaille, je crois qu'à l'époque, tu m'as dit que c'était 40 à 50 heures par semaine. Et Ouais, aujourd'hui, 42 heures, ouais, c'est ouais, ça. 42 heures par semaine. Et aujourd'hui, tu as ton cabinet, tu vas développer une offre digitale dans ton business pour pouvoir avoir ce système à revenu automatique dont je parle. Et tu vas développer encore l'activité en République dominicaine. Donc ça fait partie certainement de ta mind map de vie idéale. Donc ça, c'est canon. C'est un projet en tout cas. On C'est verra où ce sera exactement, mais c'est un projet, ouais. En tout cas, tu agis en ce sens.
Voilà, c'est ça. Comme j'aime dire, de toute façon, la vision de l'idéal, elle peut évoluer. Moi, je sais que la mienne a évolué. À l'époque, en 2016, je me voyais avec une série de magasins de prêt-à-porter, parce que j'avais une boutique en ligne de prêt-à-porter, et je voulais ouvrir une série de magasins en Martinique. Aujourd'hui, c'est plus du tout ma vision de vie idéale, mais par contre, tout ce que j'ai mis en place à l'époque pour aller vers cet objectif me sert aujourd'hui pour ce que je fais dans ma pratique professionnelle et me permet aussi d'aller vers ma nouvelle vision de vie idéale. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce leitmotiv. Super. Qu'est-ce que tu dirais à la femme ambitieuse qui nous regarde et qui hésite à rejoindre le club? Parce que toi, tu as beaucoup plus de recul maintenant. Ça fait un peu plus de 2 ans que tu as rejoint le club. Qu'est-ce que tu dirais à la femme ambitieuse qui hésite maintenant que tu es passé de l'autre côté des portes? Bah, franchement, si elle est prête à travailler sur elle et qu'elle a vraiment envie d'aller de l'avant, moi, je lui dirais de foncer et qu'elle a rien à perdre, elle a tout à gagner. Après, bah, il faut être conscient que c'est aussi travailler sur soi-même et passer par des petites zones d'inconfort, mais au final, c'est vraiment pour gagner sur le long terme. Donc, si elle est prête à travailler sur elle-même et qu'elle est vraiment ambitieuse, moi, je l'encouragerais à rejoindre. Merci beaucoup pour ton retour. Je suis certaine qu'on refera des lives par Holobakis parce que tu es, en train d'évoluer de manière incroyable. C'est un beau parcours très inspirant. Merci d'être venu partager ça avec nous et on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt!